Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Question importante maintenant. Peut-on se fier au témoignage de Manéthone, un homme certes lettré, de haute fonction, mais qui écrit quand même 1000 ans après les faits qu'il raconte? Vraie question d'historien. Il convient en effet quand même d'être très prudent, d'autant plus que Manéthone compose son histoire de l'Égypte à la demande du roi qui règne alors sur le pays, le pharaon grec Ptolémée II. Il ne s'agit pas véritablement d'un récit historique, comme on l'entend aujourd'hui, mais d'un texte de propagande. C'est ça qui est très important. Il faut toujours faire attention à ce qu'on lit. Un texte destiné à flatter le pouvoir en place. Il faut donc prendre les informations qui sont dedans, qu'il donne, avec d'extrêmes pincettes fines, si vous voulez, parce qu'elles se révèlent souvent erronées, fausses, et surtout utilisées à des fins nationalistes. Manéthone fait explicitement un lien entre les Hyksos et les Hébreux. Il recherche, il compile les indications qui ont été fournies par les inscriptions des temples, des tombeaux et des papyrus administratifs. Il pourrait donc travailler avec des sources sûres. L'ennui, c'est qu'il modifie en fait les informations qu'il a recueillies et parfois même il invente certains éléments purement et simplement pour qu'ils correspondent à la vision qu'il veut donner de l'histoire de son pays. Selon Manéthone, les ancêtres des Juifs sont, je cite, « venus en nombre de plusieurs myriades en Égypte, établir leur domination sur les habitants, avouant lui-même que chassés plus tard, ils occupèrent la Judée actuelle, fondèrent Jérusalem et bâtirent leur temple. » Donc, il les assimile à des Égyptiens lépreux et atteints d'autres maladies, condamnés pour ça, selon lui, à fuir l'Égypte. Ça, c'est un historien qui raconte. Le thème de l'impur se retrouve dans de nombreux récits de l'Antiquité tardive. Ce motif, dont le caractère antisémite est indéniable, trouve ses origines dans la pensée égyptienne traditionnelle qui assimile les peuples étrangers à des êtres dangereux et impurs, comme plus tard les Romains et les Grecs parleront des barbares pour tous ceux qui sont différents d'eux. L'historien juif Flavius Joseph, qui écrit une histoire des Hébreux pendant l'époque romaine, dénonce lui avec véhémence cette vision des Juifs impurs qui va fortement marquer la littérature antique tardive. Le récit de Manéthone sera maintes fois repris par des auteurs chrétiens pour asseoir la nouvelle religion dominante et dénigrer, encore une fois, ceux qui ont refusé de reconnaître Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Les propos diffamatoires de Manéthone signent donc là, si vous comprenez bien, l'acte de naissance de l'antisémitisme. Le texte de Manéthone s'arrange superbement avec les faits historiques. Il rassemble les faits survenus durant les 18e et 19e dynasties et les agence comme si elles ne constituaient qu'une seule et unique dynastie. Il va jusqu'à associer l'expulsion des Hyksos et l'épisode de l'Exode. Je cite, « Après que le peuple des pasteurs fut parti d'Égypte vers Jérusalem, le roi qui les avait chassés d'Égypte, Ahmosis, régna 25 ans et 4 mois, puis mourut. » Suit alors une liste de 12 rois et reines jusqu'à Horemheb qui fonde la 19e dynastie. Il évoque alors une anecdote curieuse survenue au cours du règne d'Amenophis III. Le roi s'entretient avec son conseiller et architecte en chef, Amenhotep, le fils de Apou, pour le creusement de sa tombe. Son conseiller lui suggère alors de, je cite, « nettoyer le pays entier des lépreux et des autres impurs », les fils d'Israël. Le roi se réjouit, réunit tous les infirmes de l'Égypte, ils étaient au nombre de 80 000, et les envoya dans les carrières de l'est du Nil, travailler à l'écart des autres Égyptiens. Il y avait parmi eux quelques prêtres savants atteints de la lèpre. On retrouve là le passage de la Bible qui montre les Hébreux réduits en esclavage, contraints de tailler les pierres pour la construction de la tombe de Pharaon. Plus loin, Manéthone évoque une prédiction qui aurait été faite au même Amenophis III, qu'il appelle l'oracle du potier. Je le cite. « Les hommes enfermés dans les carrières souffraient depuis assez longtemps lorsque le roi, supplié par eux de leur accorder un séjour et un abri, consentit à leur céder l'ancienne ville des pasteurs, Avaris, alors abandonnée. Cette ville, d'après la tradition théologique, est consacrée depuis l'origine à Seth.
Ils y allèrent, et faisant de ce lieu la base d'opération d'une révolte, ils prirent pour chef un des prêtres d'Héliopolis, nommé Osarseph, et lui jurèrent d'obéir à tous ses ordres. Le récit de Manéthone met donc en relation directe les Israélites et les Hyksos. La mention du dieu Seth n'est absolument pas anodine, c'est le dieu du chaos, détesté par les Égyptiens. Cette prétendue vénération de Seth à Avaris souligne donc le caractère néfaste de ces individus. Comment donc ne pas songer à la vie de labeur vécue par les Hébreux et décrite dans le récit de l'Exode ? La Bible reprend les thèmes de l'asservissement et de la persécution, mais en les retournant contre les Égyptiens pour susciter la compassion à l'égard des Hébreux. Je cite, « Les enfants d'Israël fructifièrent et foisonnèrent, ils se multiplièrent et se renforcèrent beaucoup, si bien que le pays en fut rempli. Alors se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voici que le peuple des fils d'Israël est plus nombreux et plus fort que nous. Allons, avisons-y de peur qu'il augmente encore et que, lorsqu'une guerre surviendra, il ne se joigne à nos adversaires et guerroie contre nous pour remonter ensuite de ce pays. » Alors, on leur imposa des chefs de corvée pour les accabler sous leur charge. On bâtit des villes de dépôt pour Pharaon, Python et Ramsès. Mais à mesure qu'on l'opprimait, le peuple se multipliait et débordait davantage. Aussi finit-on par avoir de l'horreur pour les fils d'Israël. Les Égyptiens firent travailler les fils d'Israël avec rigueur, ils leur rendirent la vie amère par un dur labeur dans le mortier et les briques, ainsi que par toutes sortes de labeurs au champ, en plus de tout le labeur auquel on les asservissait avec rigueur. C'est vrai que ça nous rappelle les 10 commandements. Encore une fois, Cécile B2000 avec ses voix françaises qui étaient absolument extraordinaires. On a grandi, nous, avec ces voix-là. Ça a un peu changé, mais ça donnait ce côté très symbolique, très fort, très puissant. Ça sanctuarisait complètement. J'adore. Bref, les 2 villes mentionnées correspondent à des toponymes égyptiens qui sont très connus. La première, la demeure d'Atoum, c'est l'antique Pithom, située sur le Wadi Toumilat, et Pi-Ramsès, la résidence royale. Or, la documentation égyptienne souligne que parmi les travailleurs se trouvent des apirous. C'est des individus obscurs, sans racines, qui appartiennent à des groupes nomades et qui viennent assez régulièrement dans le delta pour faire paître leurs troupeaux et qui sont enrôlés de force pour exécuter des travaux dans les résidences royales. Certains historiens de l'histoire juive suggèrent d'ailleurs que le terme apirou serait à rapprocher de celui d'Ibrim qui désigne les Hébreux. Apparaît alors, vous avez compris dans le texte, un étrange personnage, un certain Osarseph. Manéthone parle de lui en ces termes. On fait vraiment du commentaire de texte. Osarseph envoya une ambassade vers les pasteurs chassés par Thutmosis, dans la ville nommée Jérusalem, et leur exposant sa situation et celle de ses compagnons outragés comme lui, il les invita à se joindre à eux pour marcher tous ensemble sur l'Égypte. Il leur promit de les conduire d'abord à Avaris, patrie de leurs ancêtres, et de fournir sans compter le nécessaire à leur multitude, puis de combattre pour eux. Ça doit vous rappeler des choses. Le moment venu est de leur soumettre facilement le pays. Les pasteurs, au comble de la joie, s'empressèrent de se mettre en marche tous ensemble au nombre de 200 000 hommes environ, et peu après arrivèrent à Avaris. Selon Manéthone, les Hyksos sont les ancêtres donc des Hébreux. C'est donc tout naturellement vers eux que se tourne Osarseph pour soutenir les Hébreux révoltés contre les Égyptiens. Sur ce point, Flavius Joseph est d'accord avec le récit de Manéthone. Il, en parlant de Manéthone, nous a accordé et il a reconnu que notre race ne tire pas son origine des Égyptiens, mais que nos ancêtres vinrent du dehors, s'emparer de l'Égypte et qu'ils la quittèrent. Mais c'est aussi pour affirmer l'ancienneté historique du peuple juif et pour répondre aux propos insultants du prêtre sur la supposée impureté des Hébreux. Il n'y a rien de gratuit. Et quand il recopie le texte de Manéthone, Flavius Joseph mélange le départ des Hyksos sous Ahmosis et la fuite des Hébreux qui a peut-être eu lieu sous Mérempta. Et il raconte
qu'Osarseph pousse les Hébreux à se révolter. Merempta recommande aux prêtres de chaque province de cacher les animaux sacrés qui pourraient être la cible des rebelles, et accompagné de son fils Sétos, âgé de 5 ans, il se retire en Nubie, l'actuelle Éthiopie. Quelques années plus tard, Merempta va quitter la Nubie et avec une grande armée retourne en Égypte avec son fils Sétos, qui est âgé de 18 ans, qui commande sa propre armée. Et ensemble, ils attaquent les pasteurs, vont les vaincre et en tuer un grand nombre, et ils vont chasser les survivants jusqu'aux frontières de la Syrie. Le texte de Flavius Joseph rappelle étrangement la campagne que Merempta a menée en Canaan, à laquelle Sétos a pris part. Et détail intéressant, dans le texte, Sétos est appelé Ramsès, peut-être pour le mettre en relation avec la Pi-Ramsès biblique, soulignant ainsi le fait que c'est lui, et non pas Ramsès II, qui contribue à la fuite des Hébreux. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.